Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le constater, on repart de plus belle pour une vidéo 100% astuces pour la maison. Ces astuces ont la particularité d'être faciles, rapides et surtout accessibles. Tu peux me suivre sur mon compte Instagram au nom de Pamaluve où tu trouveras mon quotidien, mes bons plans et mes astuces en avant-première. On va commencer cette vidéo par la première astuce. Si tu as des enfants ou si tu aimes dessiner, tu seras concerné. Comme chaque semaine, je viens vérifier que les tâches ménagères de mes enfants sont réalisées et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le bureau a pris cher. Malheureusement, il ne sait pas comment enlever ces traces de feutre. Il faut savoir que c'est du feutre alcool, donc ça a tendance à s'imbiber très rapidement et surtout attacher. Alors malheureusement, vous voyez qu'avec le coton sec, ça ne part pas. J'ai utilisé un multisurface pour nettoyer, malheureusement ça ne partait pas non plus. Par contre ça m'a enlevé quand même toutes les traces de crayon et de feutre à l'eau. Et j'ai trouvé quand même la solution pour enlever le feutre alcool grâce au dissolvant. Et oui, c'est parti en un clin d'œil. Donc vraiment ça me semblait nécessaire de vous partager cette astuce car malheureusement ça peut faire de gros dégâts alors que ça s'en va finalement très rapidement. On va passer maintenant à l'astuce numéro 2 qui devrait concerner tout le monde car on a tous des toilettes à la maison et comme d'habitude nous sommes en quête de bonnes odeurs. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'un récipient, d'une râpe. Vous faites comme bon vous semble. Moi, cette râpe, je l'ai achetée moins de 2 € chez Leclerc et je la consacre vraiment aux produits ménagers. Je viens râper tout simplement mon savon. Donc, vous choisissez celui qui vous convient. Moi, j'ai pris citron et basilic parce que j'adore l'odeur. Ça coûte pas cher, c'est très économique. Vous n'avez plus qu'à le râper. Vous allez voir, ça se fait vraiment d'une facilité. En quelques minutes, c'est réalisé. On va venir ajouter donc à cette petite potion 2 cuillères de bicarbonate de soude. C'est vraiment, là on est encore une fois sur des produits très accessibles. Et à cela, nous allons ajouter 2 doses de dentifrice. Encore une fois, le dentifrice de votre choix. Les 2 doses correspondent à 2 cuillères à café, si ça peut vous aider. Si jamais vous voyez que le mélange n'est pas assez homogène, n'hésitez pas à rajouter 1 cuillère à café de dentifrice. Vous utilisez bien un gant pour protéger votre main et surtout ça sera beaucoup plus pratique et évitera les dépôts. Donc vous allez réaliser un petit mélange avec vos doigts. Une fois que tout est devenu homogène, entre guillemets, que ça arrive à réaliser une pâte, vous allez pouvoir donc faire des petites boules. Je vais vous montrer 2 techniques pour utiliser ce mélange. La première sera de réaliser des toutes petites boules pour pouvoir les intégrer en fait dans les supports AVC. On a tous acheté ce type de support, donc essayez de garder un cache. Moi, c'est ce que je fais parce que ça me permet donc de réaliser après mes produits moi-même. Si jamais c'est pas le cas, vous en achèterez un une première fois et puis vous pouvez réaliser vos économies par la suite. Ce n'est qu'une idée, vous faites comme bon vous semble. Si jamais vous n'avez vraiment pas de support ou que vous n'en voulez pas, vous allez pouvoir utiliser cette deuxième possibilité, donc simplement un carré de feuilles d'aluminium. Et là, on va venir faire une boule un peu plus conséquente, je dirais l'intérieur d'une main quand même, et on va venir piquer cette boule avec des cure-dents afin de faire des petits trous. Ça va permettre de diffuser sans gaspiller. Donc voilà, vous avez les 2 techniques présentées. Un avec le support, soit vous le mettez par-dessus la cuvette ou soit à l'intérieur de la cuvette, question esthétique, c'est vraiment votre choix. Et pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'auraient pas de support WC, n'hésitez pas, vous avez juste qu'à ouvrir votre toilette et mettre la petite boule avec les trous à l'intérieur. Attention quand même à changer votre boule au moins une fois par semaine. Vous allez voir que le produit de toute façon sera quand même déjà dissous, donc il restera que l'aluminium. Faut savoir que ça ne va pas gêner en aucun cas le système des toilettes. Passons à l'astuce suivante, qui est celle-ci, est très drôle, très atypique, mais surtout très simple et efficace. J'adore les animaux, ils viennent me rendre visite dans mon jardin, mais malheureusement, ils urinent et ça me dérange, surtout les chats parce que l'urine est très très forte. Donc il a fallu que je trouve un répulsif pour que ça cesse. Et ce répulsif, voici.
Simplement 2 cuillères à café de poivre et vous remplissez votre pulvérisateur d'eau. Ça fait 2 cuillères de poivre moulu noir avec 500 ml d'eau. Je mets tout dans le pulvérisateur, mais attention, je n'utilise pas le pulvérisateur en lui-même. C'est vraiment juste pour mélanger et vous montrer en fait la contenance, comment ça se maintient, mais je viens le déverser directement sur les bords en fait de fenêtres là où malheureusement les chats viennent uriner. Ça évitera tout simplement de venir boucher votre pulvérisateur, car le poivre, eh bien, il a toujours des petits grains, donc ça va venir casser votre pulvérisateur et c'est pas le but. On va passer à l'astuce suivante qui est encore une fois quelque chose de très simple. Vous allez prendre un citron jaune, vous allez le couper en 2, puis après vous allez l'inciser en 4, ce qui va permettre au citron de mieux agir. Je viens le mettre dans un petit récipient et je viens y intégrer du vinaigre blanc. Le premier prix convient parfaitement à 8%, vous allez voir, ça fait largement l'affaire. Je vais mettre ce petit récipient à chauffer au micro-ondes et cela pendant 2 minutes. Attention, je vous mets en garde lorsque vous allez retirer votre bol à ne pas vous brûler. Donc faites attention, prenez de quoi vous protéger les mains. Comme ça a dégagé une vapeur, eh bien j'ai juste à venir nettoyer avec une lingette microfibre. C'est extrêmement rapide. Si jamais vous avez des taches persistantes, n'hésitez pas à mouiller votre lingette microfibre dans ce petit mélange, donc dans le vinaigre chaud où il y a eu du citron. Et le résultat parle de lui-même. Passons à l'astuce suivante, qui celle-ci est encore une fois des plus simples possibles. Vous allez utiliser des carrés de coton et de l'huile de coco. De l'huile de coco bio, on en trouve partout. Alors des fois elle est dure, n'hésitez pas à la faire chauffer parce qu'on peut la trouver en forme de pâte. Mais nous on a besoin qu'elle soit liquide. Donc ne vous inquiétez pas, si vous la trouvez en forme dure, vous pouvez vous-même la rendre très liquide. Et on va venir donc graisser, entre guillemets, entretenir notre bois. Et ça sans impact néfaste. On peut constater tout de suite la différence et cela vraiment c'est incroyable, ça reste et surtout ce n'est pas gras. Ça ne va pas laisser de pellicule sur votre doigt ou sur vos vêtements par la suite. Donc c'est vraiment un bon produit, pas cher, facile et accessible et surtout avec un résultat prometteur à la fin. Comme vous pouvez le constater, je réalise d'abord les côtés et je vais vous montrer la différence entre le avant et le après. Donc là, le côté gauche est fait, tandis que le côté droit, eh bien lui, n'a pas été entretenu depuis déjà plusieurs mois. Et pareil pour la seconde chaise, on peut voir une large différence. Si tu n'es pas convaincu, je te conseille de la tester. Passons maintenant à l'astuce suivante. Celle-ci va concerner tout le monde puisqu'elle va concerner les réfrigérateurs, l'entretien, l'odeur, le nettoyage. Voilà les 3 gros points auxquels ce petit produit magique, cette composition va être utile. Donc on va y ajouter du liquide vaisselle, de l'essence de vanille, et oui, assez improbable, mais l'arôme de vanille fait amplement l'affaire et beaucoup plus économique que de l'huile essentielle. Et on va ajouter à cela donc un peu d'eau et du vinaigre. On secoue le mélange et on n'a plus qu'à le pulvériser directement. Vous le laissez agir quelques minutes, vraiment très rapide, 2-3 minutes, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de frotter, vous passez votre lingette microfibre, elle va tout vous enlever sur le passage. Vraiment, c'est mieux qu'une tornade. C'est propre, c'est nettoyé et ça sent bon. Maintenant, passons au suceur de l'aspirateur. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas à la maison. Néanmoins, si tu en as un, comme moi, tu sais à quel point ça peut être galère de nettoyer les résidus de poils qui ont tendance vraiment à s'incruster. C'est pas grave, tu prends un peigne, tu enlèves la majorité des saletés qu'il y a. Si jamais il en reste, comme moi encore une fois, je prends une bassine, un peu de lessive, donc moi j'utilise de la lessive à main, mais tu peux utiliser la lessive de ta machine à laver, c'est exactement pareil, et je vais le faire tremper une dizaine de minutes, tout sera décollé. Ça me permet moi donc de juste repasser un dernier coup de peigne, tout est enlevé, le résultat est nickel. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu connaissais ces astuces ou pas. À très vite, ciao ciao.